Yas, désolé, j'avais oublié que ton micro était coupé. Ouais, c'est rien, c'est rien. Bon, j'ai fait mes quelques petites recherches. Bon, des Ouais. petites recherches rapides, bien sûr, hein. Pas Est-ce rien que Ibn de. Abbas a parlé de baleine? J'ai vu ça, Ok. J'ai d'accord. pas menti. Voilà. J'ai vu ça, exactement. Écoute, j'ai pas non plus la maison d'édition qui a écrit le livre, mais j'ai vu ce que vous avez dit, je l'ai trouvé facilement sur Internet. D'accord. D'accord, on est d'accord sur ça. Après, Ça me rassure. Ça me rassure. écoute, J'ai failli croire que j'étais un menteur. non, non, je l'ai trouvé facilement. Merci Voilà. pour ton honnêteté. Moi, je voulais appuyer sur un point. C'était je vais te lire un petit passage, c'est beaucoup mieux résumé que je pourrais dire en vitesse. Euh, les lettres séparées sont celles par lesquelles commencent certaines sourates et dont le sens est du domaine exclusif du savoir d'Allah. Ce que affirment Abu Bakr, Omar, Othman, Ali et Ibn Mas'ud. En fait, si j'ai bien compris, il y a une divergence à ce sujet-là. Il y a des gens qui disent qu'on peut les interpréter et d'autres qui disent qu'on ne peut pas les interpréter. Oui, je Donc sais, là, mais ceux qui disent qu'on peut pas les interpréter, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les gens qui disent que c'est une baleine. Est-ce que les gens qui disent que la Terre est posée sur une baleine, ils sont fiables? écoute, de ma faible expérience et de ma pauvre expérience, moi, j'avais jamais entendu ça auparavant. J'ai eu l'occasion de m'asseoir à beaucoup de conférences et de. C'est la première fois que j'entends ça. Est-ce qu'ils Mais sont là, tu fiables? l'as vu avec tes yeux. Ibn Abbas dit D'accord, que la Terre est posée d'accord. sur une baleine. Je C'est qui l'ai Ibn vu. Abbas? Tu sais c'est qui? Je l'ai vu. Il n'y a pas de problème avec Ibn Abbas. C'est pas Ibn Abbas le problème. Le problème, c'est l'authentification des livres et de ce qui est écrit dedans. Oui, c'est une belle excuse. Ouais. Je cherche pas d'excuses. Je cherche Non, je plutôt peux, je peux à. te dire un truc, Yaz, Vas-y, je t'écoute. sur le huruf al-munqata'a. Effectivement, si tu prends les autres sourates où il y a Alif Lam Mim, Waw, Sad, les trucs comme ça, effectivement, c'est ce qu'ils disent. La seule fois où il y a beaucoup, énormément de mufassirin, je peux t'en donner plein, hein. Pas que ce qu'on appelle Tafsir al-Qur'an, comment il s'appelle ce groupe-là? Ummahat Tafasir, les mères des Tafasir. Tous les mères de Tafasir, quand ils arrivent à Noun, ils l'expliquent. Ils donnent une explication. Alors que Alif Lam Mim, Waw, Sad et les autres, ils disent ce que tu viens de dire toi. وقد اختلف المفسرين في الحروف المنقطعة. Exactement. Effectivement. Mais sur Noun, c'est la seule fois où ils donnent une explication et ils donnent ce truc-là. Ça va demander du travail, les gars. Va falloir que je travaille sur ça, hein. Bah vas-y, travaille. Mais moi j'avais une question. Tu connais le hadith de la mouche? Le hadith de la mouche, non, je ne le connais pas. Je connaissais le film sur la mouche, là, tu sais, à l'époque. Ouais, c'est dans le même genre. Le prophète il dit, si une mouche tombe dans ta boisson, tu la trempes en entier, puis tu l'enlèves et tu la jettes, puis tu Je bois. l'ai déjà entendu. Je l'ai déjà entendu. Écoute, je connais pas son authenticité, mais je l'ai déjà entendu. Si c'est vrai, c'est débile ou pas? Tu sais, moi, j'ai pas le jugement facile. Hmm. J'essaye tu vois, de prendre du recul sur tout, tout. Non, je vois, je, j'arrive pas à juger d'une chose comme ça. T'arrives pas à juger si c'est débile de tremper une mouche dans ton verre avant de Non, boire. non, non, non. Tu peux te déplacer dans certains pays du monde et voir que certaines personnes ont certaines coutumes qui font que tu pourrais trouver ça débile ou bizarre, mais à la fin, ça a vraiment une logique, tu vois, derrière qu'on ne connaît pas nous, tu vois. Tu connais pas la logique de tremper une mouche dans ton verre avant de boire. C'est pas tant la mouche le problème, c'est que Ouais, c'est le je te dis, verre. tu peux te déplacer dans certains pays, tu verras que des gens font des choses qu'on fait pas nous en France, qui peuvent te paraître bizarres ou illogiques, mais en fait, si tu pousses la chose, tu peux trouver ça, je veux dire, logique ou, tu vois, je garde l'esprit ouvert. Tu penses qu'il y a une Sérieux. possibilité que ce soit logique de tremper la mouche plutôt que de la Ouais, ouais, jeter? ouais, sérieusement, oui. Bah, la logique, elle est expliquée dans le hadith. C'est parce qu'il y a une aile de la mouche qui a du poison et une aile qui a le remède. C'est pour ça que tu trempes les deux en même temps. Comme Oui, ça, c'est tu ce es que j'ai sûr que cru le comprendre. remède, il est dans C'est ce ton que j'ai verre. cru comprendre. Effectivement, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a une aile empoisonnée et une aile remède sur les mouches? Écoute, je connais pas l'authenticité du hadith, Ah, je vais te mais le donner. C'est 33-20, Sahih Bukhari. ouais. Et il est pas le seul à l'avoir sorti. Écoute, si l'authenticité elle est avérée, écoute, moi en tant que musulman, Inch'Allah, qui suit la Sunna, Inch'Allah, j'y crois. Mais tu sais, toi et moi, on sait que c'est faux.
On est d'accord. Non, 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 je te vois bien arriver là. Tu sais quoi, je vais aller encore plus loin. C'est spécial, toi, quand même. Hein. Il y a le Bukhari 39-38, où Mohammed dit un enfant ressemble à son père si le père éjacule en premier, et à sa mère si la mère éjacule en première. Bukhari, authentique, 39-38. Il faudrait vérifier l'authenticité de ce hadith, tu vois. Bukhari, 39-38. C'est Sahih authentique. Bukhari. Ouais, j'ai pas le livre Bukhari. en face de moi, les gars. J'ai pas le livre en face de moi, mais ça reste intéressant à vérifier. Note en tout cas. Je note. 39-38. Je Sahih note Bukhari. 39, 38. Attends une fois, si on va Ouais. noter ça dans les notes du téléphone. 39-38 et Sahih Bukhari 33-20. 39, 38 et 33, 20, c'est ça? 33-20, c'est pour la mouche. D'accord. Moi, je dis, moi, la mouche, ça me pose aucun problème, les amis. Ça me. Oui, c'est pour ça, je vais encore plus loin. Est-ce que c'est vrai qu'un enfant ressemble aux parents qui éjaculent en premier? Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça, sérieusement? Ouais, je sais. Non, mais. J'ai jamais pensé à cette chose-là, cet avis. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais le prophète, il l'a dit et il l'a pas sorti de sa tête. Sallallahu alayhi Le wa sallam. hadith, il Sallallahu alayhi explique. wa sallam. C'est l'ange Gabriel qui lui a donné la réponse à la question. On parle beaucoup du prophète depuis tout à l'heure et on fait pas la prière sur lui, donc je me permets quand même de dire ça. Ouais, prie sur lui. C'est important de prier sur un humain. Pour tous vos auditeurs qui sont comme Ouais, sur la sunna. toi, t'es croyant, tu peux le faire. Hein. Ouais, Du je coup, vais bien préciser pour c'est que- vrai ou c'est faux qu'un enfant ressemble aux parents qui éjaculent en premier? Mais tu sais, de la façon dont tu l'as dit, punaise, ça fait un peu. Je sais pas si c'est parce que c'est toi qui le dis que ça fait bizarre, ou de la façon, les mots que tu utilises, mais tu vois, je trouve ça C'est bizarre. exactement les mots utilisés dans le 39-38. Exactement. En fait, en interprétation française. En interprétation arabe aussi, mon pote. Ouais. Il n'y a pas d'échappatoire sur celui-là. Il est Non, clair comme de l'eau de roche. Mais pour avoir vécu un peu dans des pays arabes, je sais pas, quand tu t'exprimes en arabe, c'est. Je sais pas si c'est parce qu'on a grandi en France et qu'on a l'insulte facile. Elle marchera pas, cet échappatoire. Et c'est pas une insulte. C'est pas une insulte. C'est pas une insulte. Le prophète, il dit, on lui demande pourquoi un enfant ressemble à tel ou tel parent. Il répond, il ressemble au père si c'est le père qui éjacule en premier, et il ressemble à la mère si c'est la mère. Il n'y a pas d'insulte, c'est mot pour mot Je ce crois qu'il que j'ai dit. un problème avec le mot éjaculer. Tu vois, je crois que c'est ça. Oui, mais c'est ce qu'il dit. C'est ce qui. Ouais. Je sais pas quoi te dire. En arabe, comment on dirait ça? C'est le truc après le ma. فإذا سبق ماء Sabaqa, tu vois, Voilà. الرجل Sabaqa al-ma. Sabaqa dans- Attends, juste, je te le lis et après tu Ouais, peux اسمح لي. analyser. فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة. Voilà. Tu vois, Sabaqa, ça, pour moi, Il a dans précédé. une connotation péjorative. C'est Non, mais c'est pas péjoratif d'éjaculer. C'est la sabaqatul ma'u. Donc, si l'eau du mari a précédé l'eau de la femme. Voilà. Ouais, bah, C'est écoute, moi, éjaculer. moi, j'ai aucun Je sais problème pas avec comment te traduire ça. autrement. J'ai aucun problème avec ça. Inch'Allah, pour moi, c'est pas une chose difficile à croire. Pardon? Pour moi, ce n'est pas une chose difficile à croire. Ah, tu veux dire scientifiquement, c'est avéré? Non, pas scientifiquement, je te parle en tant que croyance. Oui, mais ça, c'est soit vrai, soit faux. On est d'accord. Je te parle en foi, pas en tant que scientifiquement. Moi, tu sais, scientifique, c'est quelque chose qui n'est pas de confiance pour moi. Tu vois. Ça veut dire quoi, Yas, quand la femme elle éjacule en premier pour toi? Comment tu l'imagines? Ben, en fait, Sabaqa, je pense que ça voulait dire. Attends. سبق ماء. Ouais, Sabaqa, ça veut dire précéder. Bah oui. Écoute, ça pourrait même être fondé scientifiquement, ça m'étonnerait même pas, tu vois. Ta tête en- Mais tu crois pas à la science. Non, attends, excuse-moi. Comme ça, j'éclaircis bien ce que je suis en train de dire. Je crois en la science, dans le sens où ce qui est vrai est vrai. Bon, voilà, il n'y a pas de problème. Tu me dis le soleil, la couleur là, où il n'y a pas de problème. Moi, ce dont je suis un peu plus... j'ai peur des hommes, en fait. Les hommes, ils sont... Certains Mais- hommes, ils ont, tu vois, des penchants mensongers. Mais la génétique, c'est vérifiable. Écoute, est-ce que c'est vérifiable? Ouais, c'est potentiellement vérifiable, ouais. Ça serait à Non, voir. c'est vérifiable. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils disent les scientifiques à ce sujet-là? Bah, c'est... Non, pardon. En fait, tu comprends qu'il y a une information génétique de l'homme qui est transmise dans la femme. Oui. Et qu'ensuite, un des spermatozoïdes rentre dans l'ovule et le féconde. Et à ce D'accord. moment,
il y a un mélange aléatoire de l'information génétique du père et de la mère. Et ce mélange fait les caractéristiques physiques de l'enfant. Mais ce mélange n'est pas influencé par qui gicle en premier. C'est indépendant. C'est-à-dire que le père peut gicler en premier et l'enfant ressemble à la mère. Ou vice-versa. C'est indépendant. C'est un peu compliqué tout ça. Non, t'as raison. L'islam, c'est plus simple. Hein? Oui, sérieusement, c'est plus simple. Je peux te poser une question, mais franchement, c'est rien de condescendant. Vas-y, Amir. C'est quoi la forme de la Terre? Sérieusement? Ouais. Ah putain, Amir. Tu peux pas me poser cette question quand même. Bah, je sais pas, en fait, parce que tu te méfies de la science. Ouais, je me fie. Donc, c'est ouais. pour ça que je te pose la question. Je me méfie de la science. Écoute, j'en ai aucune idée. J'en parlais avec quelqu'un il y a quelques jours. Il me dit elle est plate. L'autre, il me dit elle est ronde. Moi, j'ai dit les gars, sérieusement, moi, ça m'intéresse pas. Elle est plate ou elle est ronde ou elle est. Moi, voilà. D'accord, mais est-ce que tu comprends que la femme, quand elle a un orgasme, n'envoie pas d'informations génétiques vers l'homme qui contribue à faire un bébé? Tu sais, je pense que ça, il faudrait en parler avec un docteur. Moi, j'ai pas le niveau pour comprendre ça, tu vois. Il faudrait qu'un docteur m'explique, tu vois. Non mais, si tu comprenais ça, tu comprendrais que Mohammed raconte des bobards. C'est pour ça que c'est important. Sallallahu alayhi wa sallam. Écoute, c'est ton avis, j'ai envie de te dire. C'est ta croyance, c'est ton avis. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Comment tu t'appelles déjà? Non, t'as raison, continue de tremper la mouche dans le verre, c'est Comment tu t'appelles, punaise? C'est quoi ton prénom? Bilal. Bilal. C'est ton avis, Bilal, c'est ce que tu crois. Qu'est-ce que tu veux que je dise, Bilal? Sérieusement. Je te fais part de mes croyances, de ce que je pense être vrai. Tu me fais part de ce que tu penses être vrai. Et voilà. Est-ce que, en fait, l'objectif de ces lives, c'est de prouver que ceux qui vous font croire des absurdités vous font commettre des atrocités. Tu le sais, ça? Quel genre d'atrocité? T'es pour ou contre les 100 coups de fouet pour les fornicateurs? Est-ce que je suis pour ou contre? Bon, écoute, je vais pas m'échapper du sujet. Ton courage t'honore. Je suis pour. Merci. Qui va les donner les 100 coups de fouet? Écoute, celui qui voudra s'occuper de cette charge ou une personne dont on aura décidé qui s'occupe de ça, quoi. Ouais, qui décide de cette personne? C'est qui? Ouais, mais ça, il faudrait être dans c'est une autre configuration. Là, on n'est pas du tout dans une configuration comme ça. Mais t'es pour? Écoute, est-ce que je suis pour? Je t'ai répondu, je pense que tu m'as compris. Oui, donc vu que t'es pour, comment on fait ça en pratique? Comment on fouette un être humain en pratique? On lui attache les mains, il faut des poteaux spéciaux, il Je faut... sais pas, t'as pas un grand frère? Si. Oh, tu t'es jamais fait taper par ton grand frère? Et donc là, c'est mon grand frère qui me fouetterait? Écoute, on est dans une autre configuration. Là, c'est bon, le monde il a changé, on est en 2024, si je raconte pas n'importe quoi. Voilà. Donc le monde, il a changé, mais toi, tu vis encore au 7e siècle et t'es pour. Après, moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Que c'est mon avis personnel. Tu sais, c'est pas que. Allah, il dit, le fornicateur et la fornicatrice, c'est-à-dire les amoureux qui font l'amour hors mariage. Fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez pas pris de pitié quand vous les fouettez, et qu'un groupe de croyants soit témoin de la peine. Donc pour qu'un groupe de croyants soit témoin, il faut qu'on ramène un groupe de croyants. Toi, si t'es convoqué pour regarder les coups de fouet, t'y vas regarder ou pas? Écoute, je suis pas un gars qui jouit des douleurs des gens, mais s'il faut y aller, quoi. Tu comprends? Tu prends une selfie ou pas au cas où? Non, il n'y a pas de conneries. Non, c'est abusé quand même, c'est abusé. Mais sérieusement, il y a la peine de mort aux États-Unis ou je sais pas, en France, il y avait la peine de mort, putain, attends. Il y avait la peine en France pour les gens qui couchent hors mariage? Non, mais pour d'autres raisons. Ah. Pour d'autres raisons. Et ça Mais coucher hors mariage, c'est une bonne raison. Au jour d'aujourd'hui, t'allumes BFM, CNews, et ils parlent encore de la peine de mort, qui veulent rétablir la peine de certaines personnes. Pour les gens qui couchent hors mariage. Après, ça, c'est une question de croyance. Tu comprends? Ouais. Voilà. Donc, les gens qui qui croient que c'est mal et que sans faire ça, eh ben, ça coupera pas ce cercle vicieux, bah oui, ils croient que c'est la solution. Ça a choqué suffisamment de gens pour qu'on abolisse la peine de mort. J'en suis pas sûr. Oh, j'en suis pas sûr.
Ça a été aboli. Est-ce que c'est à cause des gens ou à cause des dirigeants? En fait, le Coran, il dit, ne soyez pas pris pitié dans l'exécution de la peine. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y a une explication. C'est que Omar, il faisait fouetter des fornicateurs dans un hadith sahih. Et à un moment, ils sont morts des coups de fouet. Au bout de 30-40 coups de fouet. Il les a enterrés. Et Omar, il fait, qu'est-ce que vous faites? Ils disent, ils sont morts, on les enterre. Et Omar, il fait, non, vous les déterrez et vous finissez de fouetter le cadavre pour que ça tienne sang. Est-ce que tu penses qu'une fois qu'une personne, tu l'as fouettée à mort et qu'il reste 60 coups de fouet, est-ce que tu penses qu'il faut s'acharner pour finir les coups de fouet sur le cadavre? Bilal, t'as pas des anecdotes un peu positives? Si, j'en ai une. Tu Vas-y, sais je que dans l'islam, on a interdit d'enterrer les petites filles vivantes. Exactement, enfin je pense, ouais. Peut-être C'est potentiellement. quoi la punition pour celui qui enterre une petite fille vivante? J'en ai aucune idée. Tu veux que je te la dise? Vas-y, je t'écoute. C'est le Sunan Ibn Majah, je crois, 4717. Le prophète Mohammed a dit, la mère qui enterre sa petite fille vivante, la mère et la fille iront en enfer. Authenticité à vérifier. Sahih. Je m'y engage personnellement. Écoute, je dois quand même vérifier l'authenticité. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu penses que c'est injuste que la fille enterrée vivante aille en enfer? À première vue, ça me paraît injuste. Ouais. Si c'est authentique, est-ce que tu es d'accord pour dire qu'Allah et Mohammed sont injustes? Connaissant Allah subhanahu wa ta'ala et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je sais que de ma faible expérience, ce ne sont pas des gens injustes. Donc, j'arrive pas à les voir faire une injustice. Donc tu viens de trouver une incohérence. Si ce hadith est sahih, Allah et Mohammed ordonnent une injustice qui est que la fille enterrée vivante ira en enfer, alors qu'elle n'a rien fait pour le mériter. Elle a juste commis le crime d'avoir les mauvais parents. À vérifier. Tu veux bien le vérifier maintenant? Oh, ça prendrait tellement de temps. Il faudrait le lire en arabe, il faudrait le lire en français, il faudrait le lire en... Je vais te le lire en arabe et en français. Je vais le Ouais, faire je maintenant. t'écoute. Je suis à ton Abu service. Daoud. J'allume le PC. Abu Daoud, 47-17. Merci, c'est Abu Daoud et pas Ibn Majah. Abu Daoud 47-17. Merci, ferme ton mic. Tu veux lire en arabe, ferme ton mic? Non. Non, laisse-le tranquille avec sa voix de cauchemar. Pendant que je cherche, Benjamin, t'avais quelque chose à dire, je t'ai vu. Bah, si, moi j'avais un truc à Ouais. dire à Yaziaz. Tu parlais tout à l'heure de non, c'est ma croyance, c'est ta croyance, c'est ta vérité, ma vérité. La réalité, elle s'en fout de ma vérité à moi et elle s'en fout de ta vérité à toi. La réalité. Parce que si, imaginons que dans ma vérité à moi, je vole. Et dans ta vérité, tu sais que c'est absurde. Qu'on ne peut pas voler. Eh ben, la réalité, elle va me rappeler à l'ordre rapidement. Je monte au 10e étage et je vais essayer de voler. La réalité, je vais m'éclater la gueule. Même si, dans ma vérité, je crois que je vole. Je ne sais pas si tu as saisi ce que je voulais te dire. Je vois à peu près ce que tu veux me dire, mais je pense qu'on se comprend. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'on se comprend même très bien. Hein. Moi, je voulais juste, mais du coup, je voulais te poser la question, Yas, mais je vais faire la remarque. Moi, à un moment, tu as dit, t'as dit plusieurs choses qui, moi, m'ont mis la puce à l'oreille. C'est comme si tu t'envoyais des messages subliminaux. Tu as dit, j'ai peur des hommes parce qu'on ne peut pas leur faire confiance. Bah, déjà, tu devrais appliquer ça à tous les hommes, notamment à ceux à qui tu fais une confiance entière. Ensuite, tu as dit, qu'est-ce que tu as dit d'autre? T'as dit Je suis trois d'accord avec trucs toi. qui, pour moi, oui, tu as Y a dit, pas de je n'ai problème. pas le jugement facile, Ouais. mais dans tout ce qui était avéré que tu connaissais, tu l'as tout de suite validé sans réfléchir. C'est-à-dire que il y avait donc, je n'ai pas le jugement facile, ça s'appliquait que sur ce qui te mettait en dissonance cognitive. Tout ce qui C'est- validait ta croyance, tu jugeais directement. Et, Est-ce que je peux répondre à ce point-là? tu peux si tu veux, hein, mais C'est peut-être qu'il y avait déjà un travail en amont sur les sujets dont on a discuté, de ma part. bah, la preuve que non, parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles tu avais l'air de découvrir.
Et la troisième chose, c'était la troisième chose que tu as dit qui m'a fait tilter. Ah, attends, je l'ai oublié en cours de route. Mais ça va me revenir. Mais dans tous les Ouais. cas, moi, le conseil que j'ai, c'est, bah, sois quand même curieux de connaître ta croyance. Oui, tu as dit, de ce que je connais de Allah et du prophète, ils sont comme ça. Mais ce que tu Ils ne connais, peuvent tu pas connais être des injustes. textes. Tu le connais des textes, Yas, tu es d'accord? Oui, des textes, Tu t'es fait ton exactement. avis. Ouais, des textes. Ouais, je me suis fait mon avis des textes. Ouais. Mais là, on te montre des textes qui te prouvent le contraire de ce que tu connais. Donc, Bah, j'ai du travail. ça devrait quand même te rendre curieux, quoi. Ça devrait quand même te dire, il y a peut-être des choses que je connais pas, ou il y a peut-être des choses que j'ai pas voulu voir. Non, mais déjà, moi, je respecte Yaziaz parce que, en fait, il rejette pas tout en bloc. Il dit, au moins, par, j'ai oublié le Par terme. honnêteté intellectuelle. Honnêteté intellectuelle, il dit, je vais vérifier. Et ça, c'est déjà respectable quand tu es très croyant. Donc, je te respecte pour ça. Je voulais juste, il y a quelqu'un qui m'a dit, définis ce que c'est la réalité. Bah, la réalité reste là, face à toi, même si tu cesses d'y croire. Merci. Voilà. Je vais le lire la source. C'est Sahih, authentifié par Al-Albani, transmis par Ibn Mas'ud directement du prophète et par Amir directement du prophète. C'est le Sunan Abi Daoud 4717. Al-Wa'idatu, celle qui enterre vivant. Wal-Ma'udatu, c'est la fille enterrée vivante. Fil nar, dans le feu. Al-Wa'idatu wal-Ma'udatu fil nar. Celle qui enterre et celle qui est enterrée iront en enfer. T'as dit Abi Daoud 4000. 717. Je note 4717. Et je tenais juste à préciser ce que j'ai dit, c'était pas du tout un manque de respect ou une attaque personnelle, c'était juste 3 points qui me semblaient contradictoires dans ton discours. Et qui me Je t'en semblaient remercie. Je t'en remercie. Je t'en remercie. Ouais, mais c'est vraiment pas une attaque personnelle, moi, c'est simplement pour... Je l'ai je pas pense senti que- comme ça. Même dans le ton de ta voix, je l'ai pas senti comme ça. Non, parce que c'est vraiment pas l'intention. Je pense que tu sais, on est tous bons pour voir les parts d'ombre de l'autre. Et je pense que pour moi, être humain, c'est s'aider à devenir meilleur en pointant, tiens, là, il y a une petite incohérence dans ton discours. Regarde, il y a peut-être quelque chose à travailler, tu vois. Donc, Je c'est t'en juste pour remercie et préciser. je suis d'accord avec toi sur le fond de ce que tu es en train de dire. En fait, de l'entraide entre êtres humains, tu vois. Que tu vois quelque chose que moi je vois pas et tu es en train de me dire, ouais, ben, fais attention, vérifie Merci. à ça. Tu pourrais te tromper, tu vois. Yes, je t'ai lu le hadith sahih. 4717, Abu Daoud, c'est ça? Oui. Al-Wa'idatu wal-Ma'udatu fin nar. Tu me permettras quand même juste Est-ce que je dois vérifier, moi, c'est... Enfin, ce que je dois vérifier. Ce que je dois lire avant, c'est le sharh du hadith, Il n'y a pas de souci. tu vois. Il n'y a pas de souci. Le hadith est extrêmement clair, mais tu peux lire le sharh Je lis et 4717, tu reviendras. Abu Daoud. Inch'Allah. Inch'Allah. Et si le hadith est clair, est-ce que c'est une injustice envers la petite fille enterrée vivante ou pas? S'il est clair, je dirais plutôt que c'est quelque chose qui m'échappe. Ouais. Qui échappe à ma pauvre petite conscience. Un jour, tu auras du courage, Yaziaz. Je crois en toi. Merci en tout cas pour ces échanges. Voilà. Les gars, bonne soirée. Ciao. Faites attention à vous. Je voulais juste te poser une question parce que tout à l'heure tu disais je veux vérifier l'authenticité des hadiths. Tu connais un peu c'est quoi les règles de l'authenticité d'un hadith? Ouais, c'est vraiment. Shurut. C'est Shurut. je suis vraiment pas calé dans ce sujet-là. D'accord, ok. Ouais. Bon, en tout cas, il y en a 5 et je t'invite vraiment à regarder ça et puis après, vérifier ce qu'on t'a donné comme source. Bon bah les gars, bonne soirée. Ciao.